Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Ce matin, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons encore rendre grâce à notre Dieu et lui dire toute notre reconnaissance en nous abandonnant à sa parole, en suivant la voie étroite de la parole de Dieu, cette parole qui nous guide, cette parole qui nous dirige, cette parole qui nous éclaire. Bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer par parler de la foi. N'abandonne pas la foi. Ne pas abandonner la foi doit être quelque chose qui nous tienne à cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. La version second 21. Bien-aimés, ces personnes qui ont abandonné la foi, ils étaient dans la foi, mais ils ont abandonné la foi. Et nous savons que la foi vient l'apôtre Paul le dit aux Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que ceux qui ont abandonné la foi se sont détournés à un moment donné de la parole de Christ. Bien-aimés de Dieu, la foi est basée sur Christ, sur la parole de Dieu et la puissance de Dieu. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 2, 5. Oui, notre foi est fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette puissance qui est révélée, cette puissance qui s'est manifestée lorsque la parole a été faite chair. Bien-aimé de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. Ce sont les mêmes choses que nous disons, mais dans ces derniers temps, nous sommes obligés de répéter les mêmes choses. Bien-aimé, si l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, c'est que c'est vrai. Mais il ne faut pas que tu fasses partie de ceux qui abandonneront la foi. Alors pour nous prémunir de cela, nous cherchons à savoir comment demeurer ferme dans la foi. Et dans une explication que l'apôtre Paul donnait aux Corinthiens, il leur dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Donc la foi est basée sur l'œuvre de Christ à la croix, sur les enseignements de Christ, sur la puissance de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ, sa résurrection et sa venue future, son retour. Trois choses vont demeurer, bien-aimés de Dieu. La foi, l'espérance et l'amour. Mais on sait que c'est l'amour qui est la plus grande. Mais seule la foi, l'espérance et l'amour demeureront. Toutes les autres choses partiront. Et nous savons que la foi et l'espérance sont très très liées avec un socle de l'amour. Les trois ça semble logique que ce soit les trois qui demeurent. Toutes les autres choses vont partir. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Ta foi est basée sur quoi? Est-ce que la parole de Dieu est ton autorité, l'autorité suprême dans ta vie? Est-ce que la parole de Christ est l'autorité suprême dans ta vie? Si tu cherches la sagesse de l'homme, cette sagesse s'arrêtera. Mais la parole de Christ demeurera éternellement. C'est pourquoi si ta foi est basée sur cette parole, ta foi aussi demeurera. Bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi tu dois t'attacher à la parole de Dieu, à la parole de Christ, à l'enseignement de Christ. S'attacher à la puissance de Dieu manifestée au travers de la parole qui est vivante. La parole qui est pure, non adultérée. Cette parole vivante, c'est elle qui crée, qui donne la vie, c'est elle qui consolide la foi, qui bâtit la foi. Bien-aimés, apprenons à bâtir notre foi uniquement sur la parole de Dieu. Uniquement sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Pas sur autre chose, la sagesse d'un homme quelconque, la sagesse d'une philosophie quelconque, la sagesse d'une façon de faire, mais sur la parole de Christ. Ce matin, voilà ce que je voulais partager avec toi. Médite cette parole. Sur quoi est basée ta foi?
Si tu ne connais pas la parole de Dieu, alors sur quoi est basée ta foi, mon frère, ma sœur? Si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle est basée sur quoi? Médite ces paroles. Mais sache que la foi qui demeure, c'est celle qui est basée sur uniquement la parole de Dieu. Et non pas sur la sagesse des hommes, mais la foi fondée sur la puissance de Dieu manifestée au travers de sa parole. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit renouvelée ce matin. Et je te souhaite une excellente journée dans la présence de ton Dieu. Et continue de méditer sur la foi, si tu demeures toujours dans la foi ou pas. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.